Stupeur et recueillement dans le nord du Cameroun. Le 25 juin, des affrontements communautaires ont endeuillé le village de Ngamé. Bilan, 2 morts, dont leur chef, Abani Mahamat. Encore sous le choc, le représentant Kotoko raconte avoir assisté à une véritable expédition punitive. Ils sont venus en grand nombre. Certains avaient des bâtons, des flèches, des longs couteaux et des machettes. Ils nous ont encerclés et ont roué de coups notre chef. Quand il est tombé, ils ont continué à le frapper. Au bout de quelques minutes, ils l'ont poignardé. Et c'est ici qu'il a rendu l'âme. Selon les autorités locales, ce déchaînement de violence serait l'œuvre d'agriculteurs arabes Shoa. À l'origine du drame, des terres cultivables que les 2 peuples se disputent. En représailles, des Kotoko auraient attaqué le village arabe d'Abou Dangala, situé à une dizaine de kilomètres. Au total, 12 maisons ont été incendiées. Toutes nos réserves alimentaires ont été détruites. Quand ils sont arrivés, ils ont mis le feu à la case où je gardais mon troupeau. Ils ont brûlé mes 40 chèvres. Tout mon travail est parti en fumée. Il ne me reste plus rien. Ici, il n'est pas rare que les litiges fonciers entre Kotoko et Arabes Shoa se soldent par le sang. Les Kotoko estiment que les terres leur reviennent de droit et exigent des Arabes Shoa le versement d'une partie de leur récolte, ce que ces derniers refusent catégoriquement. Devant l'impasse, des volontaires comme Abba Garba tentent de sensibiliser les habitants à l'importance du vivre ensemble. Ces conflits ne nous profitent pas. Nous devons vivre en harmonie pour nourrir nos familles. Acceptons-nous les uns les autres, soyons unis. Un message d'espoir dans un pays où les divisions communautaires et politiques sont un véritable fléau.